En 2017, le comportement du dollar américain a été assez inattendu. Le billet vert s'est fortement déprécié malgré la vigueur du marché boursier américain et le niveau élevé des taux d'intérêt. Roberto, ravi de vous accueillir à nouveau dans le studio de Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons effectuer une analyse profonde de la situation aux États-Unis. Nous parlerons du nouveau président de la Fed, de l'économie américaine dans son ensemble, du discours de Donald Trump à Davos et de l'évolution du cours du dollar. Passons directement au vif du sujet. Janet Yellen a quitté ses fonctions à la tête de la Fed. Elle passera bientôt le relais à Jerome Powell. Verrons-nous des changements radicaux ou plutôt le maintien de l'orientation actuelle de la politique monétaire? Vous avez raison, Janet Yellen a récemment tenu sa dernière réunion en tant que présidente de la Réserve fédérale américaine. Le résultat de la réunion est apparu conforme aux attentes. Les décideurs politiques poursuivent le resserrement graduel des conditions monétaires. Cette tendance a été observée tout au long de l'année dernière. Je pense que Janet Yellen peut être satisfaite du travail réalisé au cours des quelques dernières années. En parlant du nouveau président de la Fed, Jerome Powell, je dirais que c'est un bon choix. N'oublions pas que la politique monétaire doit s'adapter aux conditions économiques. Nous pouvons constater que l'année dernière, le président Trump a pris des décisions économiques assez agressives. Seul le temps nous dira quel en sera l'impact sur l'économie dans son ensemble. Jerome Powell a été vice-président de la Fed. Pour ce qui est du Conseil des gouverneurs de la Fed, nous avons vu que le consensus régnait autour de la nécessité de relever les taux d'intérêt au cours de la réunion la plus récente de la Banque centrale américaine. Cela laisse supposer que Powell poursuivra la politique de Janet Yellen. Les participants au marché prévoient un relèvement des taux directeurs lors de la prochaine réunion de la Fed qui est programmée en mars. Ce sera la première réunion de Jerome Powell en tant que président de la Fed. Les investisseurs s'attendent à une série de hausses trimestrielles de 0,25% tout au long de cette année. Vu que le marché n'a pas encore retrouvé toute sa vigueur et qu'il penche en faveur des conditions monétaires plus souples, il sera important pour Powell de réajuster les attentes des participants au marché après sa première réunion à la tête de la Réserve fédérale américaine en mars. L'économie américaine a connu une croissance robuste tout au long de 2017. Le rythme de croissance a toutefois ralenti à la fin de l'année. Quelles sont vos attentes par rapport à la performance de l'économie américaine en 2018? En général, je pense que l'économie américaine se porte assez bien. Je trouve que l'année 2017 peut être considérée comme étant une année de croissance synchronisée à l'échelle mondiale, ce qui a été observé pour la première fois depuis de nombreuses années. La croissance européenne s'est accélérée. Cela va de même pour la croissance de l'économie américaine qui est proche de la situation du plein emploi. Nous constatons une redynamisation de la croissance des économies asiatiques. La Chine se porte un peu mieux. Le contexte actuel laisse supposer que nous observons une reprise synchronisée de plusieurs économies. Je pense que les mesures qui ont été prises devraient contribuer à maintenir, voire renforcer cette dynamique de croissance. Les impôts seront bientôt réduits aux États-Unis. Des centaines de milliards de dollars seront rapatriés aux USA par les grandes entreprises. Les investissements d'infrastructures sont censés atteindre la barre d'1,5 billion de dollars. Le taux de chômage se situe actuellement à 4%. Il est généralement prévu que le rythme de croissance s'établira entre 2,5 et 3%. Il en découle que la croissance de l'économie américaine pourrait nous surprendre à la hausse dans le futur. C'est la raison pour laquelle je pense que les taux d'intérêt devraient poursuivre leur trajectoire haussière. Je tiens à ajouter que l'incertitude concernant la politique monétaire est principalement attribuable à l'intention de la Fed de réduire son bilan qui est devenu extrêmement gonflé ces dernières années. Nous nous attendons à ce que la Fed vende des titres de dette pour un montant de 500 milliards de dollars, ce qui devrait être absorbé par le marché. Nous pouvons en déduire qu'il se peut que les taux d'intérêt soient relevés à un rythme un peu plus rapide qu'initialement prévu.
C'est le seul facteur qui puisse entraver la croissance. Pourtant, pour l'instant, je ne vois aucun obstacle pour une accélération de la croissance américaine et celle de la croissance mondiale en 2018. Bien au contraire, je pense que nous pourrions voir une reprise. Jetons un coup d'œil aux perspectives du dollar. Il s'est retrouvé à un niveau relativement bas tout dernièrement. Pourtant, il s'est quelque peu redressé après le discours du président Trump au Forum économique mondial à Davos. Quelles sont vos prévisions sur le dollar ? En 2017, le comportement du dollar américain a été assez inattendu. Le billet vert s'est fortement déprécié malgré la vigueur du marché boursier américain et le niveau élevé des taux d'intérêt. L'indice du dollar s'est établi au niveau de 104. Maintenant, il est passé en dessous de la barre de 90. Nous avons donc enregistré une chute de près de 15% en 2017. Il s'agit d'une baisse beaucoup plus importante que prévu. Le différentiel des taux d'intérêt joue en faveur du dollar. Je voudrais mettre l'emphase sur le fait que cela a mis beaucoup de pression sur les partenaires économiques des États-Unis qui ne sont peut-être pas très enthousiastes à l'idée de se mettre autour de la table des négociations, bien que les États-Unis aient insisté sur la renégociation des modalités de leur partenariat. Le représentant américain au commerce avait mentionné la possibilité d'un affaiblissement du billet vert. Puis, les commentaires de Donald Trump ont entraîné une correction. Je pense que le billet vert pourrait nous surprendre de manière positive en 2018. Un rebond du dollar est facilement envisageable, principalement par rapport aux devises asiatiques, mais aussi par rapport à l'euro, puisque nous observons une accélération de l'activité économique aux États-Unis, tandis que d'autres pays ont du mal à suivre le même rythme. Comme j'ai déjà fait noter, le différentiel des taux d'intérêt est bénéfique pour les USA. Quant aux prévisions sur le dollar établies par les analystes et les principales sociétés d'investissement, elles sont généralement pessimistes. En ce qui concerne l'indice du dollar, la confiance des investisseurs a récemment atteint son plus bas historique aux alentours de la barre des 10%. Cela laisse entrevoir une importante correction. À très court terme, l'indice du dollar court le risque d'atteindre son nouveau plus haut en passant en dessus du niveau de 125. Cependant, dans l'ensemble, je pense que le dollar pourra grimper beaucoup plus haut contre toutes les devises majeures d'ici la fin de l'année. Roberto, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV.